Coucou, bonjour, ici Dr Lemina, le docteur de tous. La notion de groupe sanguin a toujours été une énigme pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi on les attribue à un certain groupe sanguin, pourquoi elles peuvent recevoir du sang d'un certain groupe sanguin et pourquoi pas d'un autre groupe. Rassurez-vous, cette notion n'est pas aussi simple, même pour certains médecins, certains infirmiers et certains étudiants en médecine. Je vais m'atteler dans cette vidéo à te donner l'explication la plus simple possible que tu aies jamais entendue sur la notion de groupe sanguin rhésus, qu'on appelle encore le système ABO. Si tu ne me connais pas, je suis Dr Lemina. Je parle de santé et de sexualité en langage simple. Abonne-toi, surtout partage la vidéo, ça pourra aider certaines personnes. Et donc, le système ABO, c'est un système qui permet la classification des individus dans 4 groupes sanguins donnés, c'est-à-dire le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. Maintenant, lorsqu'on est de groupe A, ça veut dire que nos globules rouges portent une certaine tenue qu'on appelle A. Ces globules rouges-là portent cette tenue qu'on appelle A et dans la circulation sanguine, c'est-à-dire dans le sang dans lequel elles circulent, elles ont des soldats dirigés contre tous les groupes sanguins que eux, ils ne reconnaissent pas. Et donc, lorsqu'on est de groupe sanguin A, on porte cette tenue qu'on appelle A, mais dans notre sang, on a des soldats qui sont dirigés contre le groupe sanguin qui est dit B. Ce qui veut dire que lorsque je suis de groupe sanguin A, si je vois arriver quelqu'un qui a un groupe sanguin A, ça veut dire que nos globules rouges portent la tenue de même couleur qu'on appelle A. Notre sang dans lequel nos globules rouges circulent contient les mêmes soldats. Ces soldats-là vont se voir, se reconnaître, vont s'embrasser. Ce sont des amis, il n'y aura pas de problème. Les personnes de groupe sanguin B portent sur leur globule rouge une tenue qu'on a attribuée B sur ça. Et lorsque les personnes de groupe sanguin B voient arriver du sang de groupe B, c'est les mêmes gens, ils ont la même tenue autour de leur globule rouge, ils ont les mêmes soldats qu'on appelle encore anticorps qui circulent dans leur sang. Et donc, ces soldats-là et ces globules rouges-là vont se voir, vont se reconnaître, vont s'embrasser, il n'y aura pas de problème. Donc, on peut transfuser du sang B. Les personnes de groupe AB, leurs globules rouges portent tantôt la tenue A, tantôt la tenue B. Dans leur sang, il n'y a pas de soldats ou d'anticorps dirigés contre les autres groupes sanguins. C'est pour ça qu'on appelle le groupe AB un receveur universel. Parce que dans le sang dans lequel circulent ces globules rouges, il n'y a pas d'anticorps, il n'y a pas de soldats dirigés contre les groupes sanguins B ou les groupes sanguins A. Les personnes de groupe sanguin O ont dans leur sang circulant des anticorps, mais n'ont pas de tenue. Leurs globules rouges sont tout nus. Il faut savoir que lorsque les personnes de groupe O vont voir venir le sang de groupe O, ils vont recevoir ce sang-là parce que c'est les mêmes gens, ils se voient, ils se connaissent. C'est la même chose aussi pour les AB. Quand ils vont voir venir le sang AB, ils se voient, ils se reconnaissent. Mais l'avantage avec le AB, ce qui fait de lui un receveur universel, c'est que lui, comme il n'a pas de soldats qui circulent dans son sang, lorsqu'il voit venir du sang de groupe A, il pense que ce sont des amis parce qu'à sa surface, il a aussi des tenues A. Lorsqu'il voit venir le sang B, il croit que ce sont des amis parce qu'il a aussi sur sa surface globule rouge des tenues B. Et comme il n'a pas de soldats circulant dans son sang,
il n'y aura pas de réaction. Il va considérer le A, le groupe sanguin A, le groupe sanguin B, le groupe sanguin O comme des amis et rien ne va se passer. Donc, c'est pour ça qu'il est receveur universel. Il peut recevoir du sang de tout le monde. Le O, par contre, lui, il est donneur universel. Il est donneur universel, pourquoi? Parce que lui, comme il n'a pas de ténue sur ses globules rouges, son sang-là peut aller dans n'importe quelle personne, que ce soit A, B ou AB. On ne va pas le reconnaître parce que comme il n'a pas de ténue, on va le confondre, il va se mélanger. Donc, il peut aller n'importe où. C'est pour ça qu'on peut donner le sang du groupe sanguin O à n'importe qui. Mais ce n'est pas si simple parce qu'il y a encore ce qu'on appelle le résus. Le résus, c'est les drapeaux que portent les globules rouges. Les globules rouges, en dehors d'avoir les ténues autour d'eux qui leur confèrent le titre A, B, AB ou O, ils ont aussi les drapeaux. Lorsque un globule rouge tient un drapeau, il est considéré résus positif. Et lorsque un globule rouge ne tient pas ce drapeau, il est considéré résus négatif. Je pense que vous comprenez donc maintenant pourquoi vous êtes de groupe sanguin A, B, AB, O, et puis on vous attribue soit un positif, soit un négatif quelque part. Et il faut savoir que les personnes de groupe sanguin O négatif sont des vrais donneurs universels, c'est-à-dire ils peuvent vraiment donner du sang à tout le monde. Pourquoi? Parce que non seulement ils n'ont pas cette tenue-là qui fait que les autres groupes les reconnaissent comme des ennemis, donc ils peuvent se fondre partout, ils n'ont pas aussi des drapeaux. Donc ils ne se revendiquent aucun pays. Ils ne se revendiquent d'aucun pays, donc ils ont le permis de circuler chez tous les autres. Donc, ils peuvent aller chez le B ne va pas le reconnaître. Ils vont aller chez le A ne va pas le reconnaître. Ils vont aller chez le AB ne va pas le reconnaître. Donc, il est le donneur universel. Je m'arrête là. Posez vos questions. Je vous répondrai. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous là-bas.